j'espère que vous allez bien. C'est Remako. Donc ici, quand on vient là, vous voyez comment on a un truc qui est assez nickel, qui n'a rien, qui est vide. Ok, on a nettoyé un peu tout ça. Bon là maintenant, qu'est-ce qu'on va on va dire, comme on a dit à la vidéo précédente, qu'on va parler au niveau des margines. Déjà, quand on vient aux margines, qu'est-ce que c'est? Si je mets par exemple, je vais créer, on va dire ce qu'on appelle une div. C'est-à-dire div comme ça, et je vais donner le nom, quel nom je vais dire, je vais appeler ici div 1 comme ça par exemple. Et donc là, bon, je vais dupliquer. Après, je mets aussi un truc 2 comme ça. En fait, les divs, comme on a dit, ce sont des blocs. D'accord? Donc, on va mettre deux blocs ici. Qu'est-ce qu'on va faire dans ces deux blocs? Bon, premièrement, ici, on va juste copier-coller. Mais qu'est-ce qu'on a ici? On n'a rien. Bon, maintenant, je vais venir juste... Qu'est-ce que j'ai fait? Désolé. En fait, ici, lorsqu'on va venir, là, on va revenir au niveau du CSS. On va essayer de pouvoir présenter un peu nos divs. Donc, les divs, qu'est-ce qu'on va faire ici? Ici, on a dit la première, qu'on appelait ici div 1, par exemple. Là, dans la div 1, qu'est-ce on va lui donner? On va lui donner, par exemple, je sais pas trop. On va lui donner, je sais pas, est-ce que je donne largeur ou quoi que ce soit, mais c'est pas grave. Bon. On peut donner des dimensions. Donc, les dimensions que je peux donner, par exemple, je vais donner ici 8, comme ça. Je mets, par exemple, 300 px ici. Et ensuite, maintenant, je vais donner head comme ça, là. Et donc là, on aura 200 px. Ok. Donc ici, si on présente maintenant ça, qu'est-ce qu'on a ici, là? Bah, rien. Ensuite, pareil ici, donc je vais copier ça après. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on va rajouter ici? Maintenant, on va pouvoir rajouter, par exemple, une couleur. On va dire ici, background color. Background color. Ok, et donc ici, la couleur, qu'est-ce que je peux rajouter comme couleur ici? Je vais rajouter couleur tomato. Ok, pas mal. Et donc là, maintenant, ce qu'on a, c'est qu'on a présenté déjà une première div. Si on va voir maintenant ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a mis div 1. Je vois bien le nom, si on a bien écrit le nom. Ah ouais, pardon, c'était ici, c'était 2. Donc c'est 1 ici, voilà. Oula, qu'est-ce qu'il fait lui? Là, maintenant, on va dire ici c'est 1, là, comme ça. Et là, si on va voir, taram, ok. On a bien notre div là. Et ensuite, maintenant, si on va prendre une deuxième div là, on va dire la div 2. On va copier tout ça. Et on va venir coller. Div 2. Donc div 2, qu'est-ce qu'on aura dans div 2? On va voir. Bon, on va pas remettre la même chose, on va changer de couleur ici. Ok, quelle couleur on va mettre? Turquoise, ok, ouais, non, ouais, turquoise. Ok. Et là, si on vient réfléchir, on a ça. Ouf, désolé, c'est un peu flashy comme couleur. Je pense que je vais mettre un truc un peu moins fort. Ou bien, un truc un peu moins fort. Ouais, je peux pas aller comme ça. Ok, et là aussi un truc un peu moins fort. Proche du bleu. Ok, voilà. Si on vient rafraîchir ça, bon, je vais changer quand même les dimensions. Sinon, on va voir ici, là, par exemple, 200, là. Ouais, 200. Et là, ici, on va voir 150. Ok, donc là, si on rafraîchit, qu'est-ce qu'on a? On a bien ça. Très bien. Voilà un peu nos deux divs. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a un espace sur le côté là. Ici, un espace ici de façon naturelle. C'est-à-dire qu'on n'a encore rien fait, il y a un espace ici et il y a un espace là. Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ces espaces-là, c'est ce qu'on appelle des marges. En fait, dans une page, comme vous voyez, lorsqu'on on fait par exemple du Word, si vous voulez qu'on ouvre un document Word, regardez un peu, je vais prendre, c'est la même chose qui existe en Word. C'est-à-dire, bon, c'est pas grave, je suis pas venu ici, mais lorsque vous écrivez un document Word, il ne commence pas au bout du bout. Il commence quelque part, en fait. Même lorsqu'on écrit dans une feuille de cahier, dans les feuilles de papier, il y a toujours des marges qu'on prend. En fait, donc c'est le même principe au niveau des marges. Et donc, comment on fait pour ces marges-là? Qu'est-ce qui se passe? On va directement pouvoir gérer au niveau de ces marges. Et là, ce sont les marges qui sont données par défaut. Donc, elles sont déjà séparées, elles sont données. Là, déjà, lorsqu'on n'a encore rien fait, il y a des marges par défaut. Si on met inspecter l'élément, ici, qu'est-ce qui se passe? Regardez, lorsque je viens ici, il y a ce qu'on appelle margin ici. Ici, là, c'est border. Vous voyez ici, border, là, c'est padding. Et là, c'est le contenu. Donc, vous voyez bien que là, au niveau du margin, là, regardez, regardez ce qui est en orange, là. C'est la marge qui existe par défaut. Ça veut dire qu'il a mis une marge de 8 ici et une marge de 8 là. Donc, si on veut changer cette marge-là et qu'on met, par exemple, ici 0, regardez, si j'appuie comme ça, vous voyez, la marge a disparu. Et si je viens aussi là, comme ça, et j'appuie comme ça, il faut cliquer deux fois, hein. Donc, je mets aussi 0 ici. Et lorsque je mets comme ça, vous voyez, là, on est tout à fait collé. D'accord? Donc là, si je rafraîchis, si je ferme ça et que je rafraîchis, qu'est-ce qu'on aura? On aura cette séparation. Donc,
Si on veut coller quelque chose tout au bout comme ça, parce que c'est une marge de 8 ici et une marge de 8 là-bas, il y a quelque chose qu'il faut faire en fait normalement. Regardez ici, lorsque je viens ici, il y a la nouvelle propriété qu'on va appeler margin. Ok? Margin comme ça. Et si vous voyez que c'était une margin du haut en fait, donc je peux appeler margin top. Et margin top, je donne juste comme ça 0px. Ok? Donc ici, souvent on fait ça et ça donne quoi? Ouais, il n'a pas pris la marge en compte. Bon, je vais faire un truc simple. Si je fais par exemple margin top comme ça, je vais mettre ici 100px. Ok? Et lorsque je fais ça, on a quoi? On a décalé de 100 comme ça aussi. Mais vous voyez par exemple, supposons qu'il y a celui-là qui me gêne, ou bien on va dire, je vais enlever d'abord le margin top, je vais mettre ici par exemple margin bottom pour essayer de séparer le haut du bas. Margin bottom comme ça, on va mettre peut-être 30px. Ok, si je rafraîchis, regardez ce qui se passe. Il y a une séparation là, et lui il est reparti en haut. Donc voilà un peu comment les marges, ça permet de séparer. Si on veut séparer, on veut décaler par rapport au haut, décaler par rapport à droite. Par exemple là, par rapport à gauche, si je mets ici un margin left comme ça. Et là que je mets ici 50px, on va voir ce que ça donne. Regardez, il a bien été décalé par rapport à la gauche. Margin left, c'est par rapport à la gauche qui décale. L'autre, c'était par rapport au haut. Et il y a une astuce souvent pour éviter ces marges, en fait, que les personnes souvent font. Ils mettent souvent ça comme ça. Ils mettent souvent une étoile là. Et puis, ils mettent souvent comme ça, margin. Et ils mettent 0. Ok? Donc ici, 0 là, souvent, qu'est-ce qu'ils font? Regardez ici, vous voyez, par rapport au haut, il n'y a plus de marge. Regardez, il n'y a plus de marge. Donc si je viens et j'enlève ça comme ça, je vais enlever ces deux là. Qu'est-ce qu'on obtient là? Regardez, c'est tout au coin comme ça. Donc on a bien collé, bien comme il faut. Donc ici, quand on fait ça, c'est pour nous éviter d'avoir des marges. Donc lorsqu'on veut gérer notre application, si on veut que toutes les pages enlèvent toutes les marges qu'il y avait par défaut, on met souvent une étoile pour dire il faut enlever toutes les... Bon, dans tous les endroits, on enlève les marges. Donc on met margin 0 comme ça et les marges sont enlevées. Donc ça c'est la première chose, ça c'est ce qu'on appelle donc le margin. Donc voilà un peu comment on peut représenter rapidement le margin. Ça nous permet de pouvoir décaler notre bloc comme ça, ok? Et donc si je mets, on va dire autre chose, non pour le moment ça va. Là vous avez vu comment on peut décaler au niveau du margin. Mais maintenant, en fait vous avez vu il y a margin top, il y a margin bottom, right et left. Pour éviter cela, il suffit juste de faire un margin comme ça. Margin tout court. Et là, si on met, par exemple, supposons je mets ici 25px, ensuite je mets 30px, ensuite je mets 40px et puis 100px. Qu'est-ce qu'on aura? On va voir. Vous voyez ici, il a décalé en fait tout ça. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est normalement le sens des aiguilles d'une montre. Quand vous voyez ici, on commence par ici 0, l'aiguille commence ici. Dans une montre, l'aiguille commence ici. Après, ça fait ça. On dit ici, ça partit ici. Quand on dit le quart d'heure, on dit une demi-heure, trois quarts d'heure et là. Donc, on commence le premier truc. La première valeur, c'est le nord ici. C'est le top. La deuxième valeur, c'est à droite. La troisième valeur, c'est en bas. La quatrième valeur, c'est à gauche. Donc, voilà un peu comment on se représente au niveau du margin. Donc, je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine où nous allons parler maintenant du padding. Merci.